que vous compreniez bien. On aurait même, depuis que l'administration provisoire a commencé, on aurait même initié une grosse campagne de prévention, de lutte contre la fraude, pour que les usagers sachent que l'opération qu'on est en train de me faire, c'est une fraude, parce que les usagers ne sont pas avertis. On va lui appliquer une procédure qui est en réalité un usage. Et j'ai entendu des responsables ici, lors d'un conseil de discipline, donner comme argument à l'administrateur provisoire que c'était un usage qui est devenu une pratique. Vous imaginez un usage qui devient une pratique alors qu'on est des procédures. Ça veut dire qu'on déroge à la procédure et comme c'est un usage, on dit que c'est devenu une pratique. Vous voyez? Donc on est dans les travers. On est dans les travers et c'est dans l'anarchie que l'on détourne l'attention des gens vers les sujets qui sont les sujets utiles. Le pourrissement qui semble être entretenu par l'administration provisoire. Au regard de tout ce qui s'est passé avant, nous étions tombés d'accord après un ensemble de précédents, nous étions tombés d'accord sur un protocole de conciliation où il était question qu'on nous paye par rapport au 13e mois un forfait à la fin de l'année de décembre pour nous permettre de passer les fêtes et que le reliquat devait être payé après. Malheureusement, nous sommes surpris qu'en arrivant à l'échéance, l'administration provisoire n'a pas payé le 13e mois comme il a été convenu, signé, acté, ajouté par un inspecteur du travail. Donc c'est une grosse déception. Donc, depuis que la grève a repris, parce qu'elle avait été suspendue aux conclusions des négociations qui avaient abouti justement à la conciliation pour le règlement de ce forfait, on est surpris que l'administration provisoire non seulement n'a pas respecté cet engagement-là, mais a complètement rompu le dialogue. Alors, à l'analyse de la situation, au regard de tout ce qui se fait en ce moment, notamment le retour à un comportement empirique que la CNSS a passé 15 ans à corriger, notamment les paiements manuels, tel que ça se fait. On a externalisé les paiements en violation des dispositions des normes parce que c'est un risque de non-conformité qui est évident. Quand on fait les paiements à l'extérieur, tout le dispositif de la Caisse nationale de sécurité sociale qui permet de préparer les paiements, notamment de vérifier si les pensions sont payées aux vrais bénéficiaires et non à des doublons, à des décédés ou à des faux retraités, n'est plus possible puisque le paiement est délocalisé vers un tiers. Ce qui est interdit par la loi, parce que la loi interdit qu'en cas de grève, l'employeur n'a pas le droit, pour contourner la grève, d'utiliser des prestataires ou des personnes étrangères. C'est ce qui se fait, donc c'est une violation de la loi. Alors, donc nous sommes venus rendre compte aux salariés pour leur faire comprendre de l'impact dangereux des initiatives hasardeuses qui sont prises en violation de toutes les dispositions en termes de sécurité sociale. Parce que la conséquence de ça après, il y aura un véritable chaos. Le chaos, c'est quoi? C'est que, en ce qui concerne les réclamations, on aura du mal à corriger ça. Parce que les homonymes, par exemple, ceux qui ont le même nom dans la base, il y en a plusieurs comme ça, qui ont le même nom, le même prénom, au niveau de la CNSS, nous avons des identifications qui permettent de distinguer le bon nom parmi les homonymes. Or, quand on envoie une fiche à la banque extérieure, comment on appelle l'institution de crédit, là, de microfinance, là, on envoie une liste Excel sans précision. Donc, on va payer parfois la bonne prestation aux mauvais bénéficiaires. Donc, c'est tous ces risques d'imbroglio là qui sont à craindre et qui sont évidents et clairs. Ça va se produire. Et là, nous apprenons que l'employeur envisage de former des gens qui n'ont pas la compétence pour, en quelques jours, pour effectuer les paiements à la place des grévistes. Ça aussi, c'est interdit par la loi. Et donc, ça aussi, ça va créer encore un autre handicap parce que même ceux qui sont affectés à ces postes depuis des années, l'erreur étant humaine, commettent un minimum d'erreurs parce qu'en termes de performance, en termes d'indicateurs, la baisse du taux d'erreur, c'est un indicateur de performance. Si déjà les titulaires des postes ont un taux d'erreur acceptable, ça veut dire que ceux qui ne sont pas formés pour ces postes-là, qui vont être formés dans le tas pour la circonstance, les erreurs, eh bien, on va dépasser les taux d'erreur autorisés. Donc voici un peu, en gros, ce de quoi nous avons parlé aujourd'hui.